Et il y avait eu l'exposition au Palais Birlis, Le Juif et la France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette exposition où il y avait ces caricatures, vous savez, affreuses. Et alors j'avais dit, bon, enfin je sortais avec ma petite cousine à l'époque, parce qu'en 41, on ne portait pas l'étoile. Et puis il y avait une queue terrible sur le boulevard des Italiens pour assister à cette exposition. Alors j'ai dit, tiens, il faudrait qu'on aille voir quand même comment que ça se passe. Alors on a fait la queue, on est rentré. Alors quand j'ai vu toutes ces caricatures, alors vous voyez le nez, les mains griffues, enfin vous voyez, vous avez jamais vu les images de cette exposition? Alors on regardait un petit peu effaré en disant, on se regardait toutes les deux, dis donc, hein, ça ne nous ressemble pas, avec le statut des Juifs. Dans le fond, dès l'instant où il y a eu le recensement et que les parents avaient un tampon juif sur les papiers d'identité, après il y avait tous les interdits qu'on n'avait pas le droit d'aller, il y avait le couvre-feu à 20h, on n'avait pas dans les métros, on avait le droit de prendre que le dernier compartiment, on n'avait pas le droit de prendre les autres, enfin tous les interdits qui étaient dans ce fameux statut des Juifs. Ça on en était conscient, mais quand on est des gamins, des enfants, vous savez, on brave les interdits, puis on fait ce qu'on veut. Dans le fond, c'est peut-être ce qui m'a permis de durer dans les camps, parce que dans le fond, j'avais quand même traîné pas mal la galère. Je m'appelle Esther Senot. Je suis né le 5 janvier 1928 à Kozienice en Pologne. Je me suis fait arrêter dans un simple contrôle de police à Paris le 25 août 1943. Je venais d'avoir 15 ans. Je me suis trouvé arrêté pour un banal contrôle de police, envoyé au camp de Drancy et déporté le 2 septembre 1943 par le convoi numéro 59. Nous avons voyagé dans les wagons à bestiaux pendant 3 jours. Et quand le train s'est arrêté, on est arrivé donc sur un quai qui s'appelait la Judenrampe, où là il y a eu la première sélection. Et nous on a été sélectionnés à 106 femmes pour les travaux forcés. Je suis resté pratiquement 17 mois à Auschwitz-Birkenau. Et des 106 femmes qu'on a été sélectionnées pour rentrer au camp, on est revenu à 2. Je suis arrivé au camp de Birkenau et arrivé en décembre 1943. On avait l'autorisation dans une baraque qu'on appelait les latrines pour faire nos besoins. Et là, j'ai retrouvé ma sœur qui avait été déportée en février 1943. J'ai retrouvé ma sœur, ça faisait déjà 9 mois qu'elle était à Birkenau. Malheureusement, ma sœur arrivée à l'infirmerie. Quand j'ai vu à l'infirmerie, je lui ai dit, Fanny, tu peux pas rester là, tu sais ce qui va arriver, parce que quand on n'allait pas au travail, il y avait la charrette qui passait, qui emmenait les gens directement au crématoire. Alors elle m'a dit, écoute, pour moi c'est la fin, la guerre va bientôt finir, parce qu'on était quand même en 1944. Quand t'es jeune, t'as l'air de tenir les coups. Elle me dit, tu me promets, elle me l'a répété à plusieurs reprises, que si t'as une chance de revenir, de raconter ce qui s'est passé ici, de raconter ce que les hommes sont capables de faire à d'autres hommes, de raconter tout ce qui nous est arrivé pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Évidemment, elle est retombée sur sa paillasse, et quand je suis revenu, elle avait été envoyée directement au crématoire. Et moi j'ai été libéré le fin mai 1945 au camp de Mauthausen par les Américains et on a été rapatriés fin mai, début juin 1945 sur l'hôtel Lutetia.